Bienvenue chez nous pour le 71e épisode du podcast des nous. La première partie de la première saison de l'anime Bastard, tout en évoquant la précédente adaptation et OAV et le manga original de Kazushi Hagiwara, Megadeth. Cette semaine, nous allons parler de Bastard. Je n'utilise pas ce terme pour insulter qui que ce soit, mais je parle d'une série animée qui est de l'héroïque fantasy macho et violent, avec d'innombrables références à des groupes de musique métal. Adapté du manga de Kazushi Hagiwara, publié depuis 1988 dans Shonen Jump, déménagé en 2000 dans Ultra Jump, avec une publication irrégulière, avec son plus récent chapitre publié en 2010, donnant un 27e volume en 2012. 2012, ça fait un moment, et c'est en 2022 que sort la série animée pour la télévision. Ouais. Alors qu'il n'y a plus aucun volume du manga depuis des années, sort de nulle part une nouvelle adaptation animée. Comme la mini-série pour la vidéo des années 90, celle-ci est basée sur le premier arc du manga. Contrairement à l'ancienne adaptation, par contre, elle est beaucoup plus fidèle au manga. La mini-série me semblait plutôt relativement fidèle, de par son ton et son style, mais pas tout à fait à son histoire, avec le tout très résumé et des éléments passés à la trappe ou transformés. Ici, on conserve même les deux épisodes presque identiques, basés sur le one-shot Wizard, servant de pilote à la série, et le véritable début du manga, avec deux sous-fifres, avant que l'histoire ne débute vraiment. Les OAV avaient condensé les deux en un seul épisode. Puis commence l'affrontement entre Dark Schneider, le sorcier maléfique enfermé pendant 15 ans dans le corps d'un gamin, Lucier Lenlen, voulant conquérir le monde, maintenant plus ou moins un héros forcé, par Tia Not Yoko, celle qui l'a éveillé pour protéger le royaume de Metallicana contre les 4 généraux, l'un après l'autre anciens camarades d'armes de Dark Schneider. Même si un peu écourté dans l'OAV, l'affrontement contre Gala, maître ninja, est sensiblement le même. Contre Arkashne, la précédente adaptation avait enlevé de l'intrigue 6 sous-fifres, 2 apparaissant juste dans un plan, tandis que le troisième était devenu un ennemi venu de nulle part. L'affrontement contre Arch avait été simplifié. La première saison de la nouvelle adaptation se termine ici, tandis que les OAV avaient remplacé les objets maléfiques menant à l'affrontement contre Abigail par un combat contre un gros monstre contrôlé par Abigail. On termine le dernier épisode de cette ancienne adaptation avec l'éventualité du prochain combat contre Kalsu. Le premier arc du manga se terminait aussi sur Kalsu, mais de manière un peu plus subtile, ne disant pas s'ils seraient ennemis, et après un événement émotionnel présenté subtilement qui n'est pas dans l'OAV.
il me semble qu'il ne reste pas assez de matériel à l'arc pour une autre saison. La saison suivante sera-t-elle plus courte? Va-t-elle traîner en longueur? Ou bien entamera-t-elle le second arc? Cette nouvelle adaptation est fidèle à l'intrigue et au ton du manga jusque dans les tout petits détails. Même la majorité des gags sont conservés. Le côté macho de la série a peut-être un peu vieilli, pas très bien de nos jours, où la violence très années 80, mais c'est conservé malgré tout. On peut se questionner sur la suite avec l'évolution graphique de l'auteur, avec des dessins de folie, avec l'évolution du style, avec un scénario plus sérieux et construit, bien qu'au fond ça soit pas vraiment plus intelligent, avec des scènes de pure déconne surgissant de temps à autre. Puis, avec l'année entre le 3e et le 4e arc, où l'auteur s'était fait renvoyer et avait continué non officiellement le 3e arc avec des doujinshi auto-édités, porte partie de l'histoire qui était en cours d'être refait dans le dernier volume du manga, avant que l'auteur ne semble cesser la série. Puis quand Agiwara Kazushi s'était trouvé un nouvel éditeur l'an suivant, il a lancé un 4e arc reprenant l'intrigue plus tard avec l'histoire qui avance à peine dans les volumes suivants, avec presque rien n'arrivant par volume, pour arriver avec une fin à un arc qui ne résolvait en rien l'intrigue de la série, seulement le combat en cours. Puis le dernier volume revenait sur la partie manquante entre le 3e et le 4e arc. L'auteur aurait facilement pu, avec 1 ou 2 volumes, conclure la partie manquante, conclure l'intrigue de la série et épiloguer, mais plus rien depuis. Sauf cette nouvelle série. Cela poussera-t-il l'auteur à continuer? Sinon, comment cette adaptation se terminera? Et comment gérera-t-elle le changement de ton entre les arcs et le passage du 3e arc au 4e arc? Et la fin, bien évidemment, ou la non-fin. Toutes de très bonnes questions. La version animée étant très fidèle au manga, je tends à préférer la version originale, ne serait-ce que par le dessin de l'auteur. Certes, pas encore du style des volumes ultérieurs, mais déjà très bien, mais aussi pour les quelques gags en plus, certains n'étant pas vraiment adaptables dans un médium, d'un médium à l'autre, et aussi de par la mise en page. Mais cette série animée est excellente. Pour ceux qui se souviennent, je donne une note sur 5. Un 5 étant une chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue. À cette nouvelle adaptation de Bastard, j'aurais tendance à donner un 4 sur 5. Je me laisse sans doute influencer par la nostalgie, la passion que j'éprouve pour ce manga tellement drôle, avec d'excellents personnages, et le plaisir de l'anticipation de comment sera l'adaptation d'un tas d'éléments en particulier pour l'excellent 3e arc. Cet animé est un excellent divertissement, mais pas tellement plus, mais voilà, c'est ce que je ressens pour ce manga et cette adaptation est très fidèle pour le moment. Un excellent fun, super amusant. Je manque de qualificatifs, je suis mieux de terminer l'épisode. Au revoir et à bientôt.
ça fait fucking mal à la tête. Wow, ça fait vraiment mal à la tête. Ouh. Ouh. Heureusement que j'ai pas tenté de faire mes bruits animaux avec ça. Mon Dieu que j'ai l'air en faisant ça.